ancien force d'avenir congolais. Monsieur le Président, bonjour et bonne arrivée dans Kin Matin. Bon début de semaine également. Bonjour, bonjour, très cher Aîné Issa. Merci. Salongo. Merci. Monsieur Golf. Bien habillé. En tout cas, merci. Comme toujours, l'un des héritages qu'on nous a légués, donc dont nous prenons bien soin. Ah, d'accord. Il faut être toujours élégant et ça compte aussi. Absolument. Ça sera toujours propre et c'est très important. Absolument. Dans la vie, voilà, Président Toyeba, Monsieur Henri, qui est Monsieur Henri? Monsieur Henri, c'est un Congolais de père et de mère qui tire ses origines de la province du Sidou Bangui. Okay. Donc, je suis patriote, nationaliste. Nous militons pour notre avenir. Donc, l'avenir de ces pays qui est justement à notre porte. Parce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent, sont déjà à la queue de leur carrière. La charge va venir sur nous. Okay. Alors nous y travaillons pour que nous ne soyons pas surpris. D'accord, nous y travaillons pour que nous ne serons pas surpris. Voilà, la République démocratique du Congo, à l'est du pays, Goma, Bukavu, Mabé, Boni, je vais assez que, avant tout, quand on a sujet au solo là, on lancé un message moko, Nabandeko Balna Goma, Bukavu, et surtout Nabamaman, parce que tout ça, moi, déduit au droit de la femme. En tout cas, Bana Goma, Bana Bukavu, ya Butembo, ya Rutshuru, ya Masisi. Comme toujours, ça fait déjà 5 ans, Walikale, que Tozolité, Oyo, il y a même des vidéos qui datent déjà des 5 ans passés. Donc nous militons pour que la paix revienne à l'est du pays. Mais une chose, on a lingi, Bana Goma, Bana Est, la République démocratique du Congo, que on ne peut pas compter sur une paix venant de l'extérieur. Nous sommes jeunes. La jeunesse est caractérisée par l'engagement. La jeunesse est caractérisée par l'audace. L'audace d'affronter, l'audace de prendre des risques. La jeunesse est caractérisée par l'énergie vitale d'affronter le problème. Ne comptez pas sur l'Occident. Ne comptez pas sur la communauté internationale. Parce que nous savons, les autres fois, canons de communication qui pris ou pris en otage par les Occidentaux. Mais actuellement, source information comme Ebélé, nous sommes, toutes les informations plutôt sont à notre portée. Donc, pour vous dire que nous connaissons à la loupe ce qui se passe à l'Est. Alors, on ne peut pas compter sur les gens qui provoquent cette guerre. Nous-mêmes, nous devons savoir que guerre il y a Est et aussi là, que sur nous-mêmes, le Congolais, nous nous levons comme un seul homme. Ce temps-ci n'est pas un temps que nous devons nous diviser, nous quereller. C'est le temps où nous devons nous asseoir. C'est concerter entre nous. On va bien le poteau, l'arbre par l'arbre. Pour te discuter, te échanger, te trouver un compromis. Le pays est belé, développé, où toujours révélé l'eau. Trouver source de développement là-bas à partir de la crise. Il y a la guerre. Tant que Monique va comme dans ce temps-ci, tout ça la chambre sous-souté, il faut te fendre. Raison pour laquelle j'aime cette citation de Barack Obama. Il dit ici, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La patrie est une mère, il faut la défendre. J'aime nyonso ya Bukavu, ya Goma, ya Butembo. Sachez-le que Kinshasa, nous sommes mobilisés avec vous. Nous sommes Wazalendo, nous sommes FARDC. Je suis Goma, je suis Bukavu, je suis Masisi, je suis Walikale. Mes frères, je sais que véhiculer ma fausse information pour vous dire que la jeunesse de Kinshasa va toujours emporter la bière, la danse, la nine. Nous savons que la majorité va la carte meboye bake mon commis balé bazangité ou baza engagé. Même s'il faut mourir avec vous, nous mourrons, mais notre pays demeurera un et indivisible. Merci beaucoup. Il est avec nous sur ces plateaux de Kin Matin, Messieurs
Henri Bolilo. Henri Bolilo, vous êtes le président de l'OJCFAC. OJCFAC. OJCFAC. OJCFAC, ça veut dire Organisation de jeunes conscients, force d'avenir congolais. Voilà. Parce que cette structure existe partant d'un constat que nous avons fait. Okay. Ce constat est que nos prédécesseurs, ceux qui nous dirigent, je suis sûr que la majorité, il y a des jeunes, tous ont pensé que nos prédécesseurs ont dirigé Bisso, ou baza vivant, na beaucoup qui na ba aussi baza opema na monde éternel. Tu constater défaillance na gestion à chose publique. Donc Bisso surtout tous critiquer qu'il y a mauvaise gestion, mais Toboy Kosukawana. Parce que à l'époque d'Isaïr, c'était la jeunesse qui s'était levée pour dire au fait maréchal Mobutu de partir parce qu'il dirigeait mal les Zaïre, parce qu'il a fait 32 ans au pouvoir. Okay. Eux là qui disaient ceci au fait maréchal Mobutu ne se préparaient pas. Ils étaient matin, midi, soir sur la rue réclamant que Mobutu parte. Aujourd'hui, Mobutu est parti. La République est entre leurs mains. Mais nous ne voyons pas l'amélioration quand nous regardons l'histoire de ces pays. Nous ne voyons pas là où nous, la jeunesse congolaise, nous vivons plus mieux que la jeunesse zaïroise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mauvaise préparation. Ils étaient concentrés à critiquer, mais ils ne se préparaient pas. Raison pour laquelle nous avons dit, pour ne pas tomber dans la même erreur, parce que Einstein a dit la folie, c'est faire commettre la même erreur et s'attendre à un nouveau résultat. Nous ne voulons pas rester là en train de critiquer les chefs de l'État, en train de critiquer le gouvernement, sans se préparer en conséquence. Parce que Mandé Sila Kezakaka a 5 ans renouvelable une seule fois. Ce qui vous a poussé de créer l'Organisation des jeunes conscients force d'avenir congolais pour enfin de nous préparer selon l'état des besoins de la société. Merci. Les objectifs? Les objectifs, c'est premièrement, comme je viens de numérer, c'est la préparation d'abord. Parce que nous savons qu'une jeunesse mal préparée finira par devenir l'élément absorbant de son propre avenir. Le développement n'est pas un fait d'hasard. Le développement se prépare. Le développement est le fruit d'une vision. Exactement. Une vision qui se travaille. Le développement n'est pas le résultat des critiques, des querelles, mais d'une élaboration, d'un plan. Raison pour laquelle nous allons voir les pays comme les États-Unis d'Amérique, Beaumont à Washington, Autorevakaville, qui toque le Washington, et ça veut dire élaboré 15 ans avant la construction. Raison pour laquelle nous travaillons sur la préparation de la jeunesse qui va prendre le relève de la gestion de la chose publique. Pourquoi? Parce qu'on nous forme mal en République démocratique du Congo. L'un des problèmes majeurs que notre pays connaît, c'est la mauvaise préparation qui émane d'un mauvais système éducatif. Pour que nous soyons, disons, bien préparés, donc mieux préparés, il faut un mécanisme Déjà, on ne prépare pas pour préparer simplement. On prépare selon l'état de besoin. C'est-à-dire, on appelle ça en pédagogie la finalité de l'enseignement ou la finalité de l'éducation. On constate un besoin dans la société. Par exemple, le chef de l'État vient, il dit, moi je vais travailler dans le secteur, par exemple, le secteur minier ou par exemple dans le secteur agricole. C'est partant de ces besoins-là que les universités ou les systèmes éducatifs vont former les gens pour répondre lors de mise en application de ces projets. C'est-à-dire, besoin de la société, société a besoin, il y a des agriculteurs, vous formez les informaticiens. Ils seront au chômage. Parce que c'est la loi de l'emploi et la loi du besoin de la société. Vous formez pourquoi? Vous formez quel type d'homme? Et la société congolaise en a besoin de quel type d'homme? Le pays a un problème, le problème de la famine. Parlons simplement de ça.
Mboka eza nzala, n'est-ce pas? Vous parlez de... Je parle de besoin. De faim. De faim. De faim? Ou la famille? Je parle il y a une différence. Je parle de faim. De faim, d'accord. On va aussi dire de la famine parce que les enfants ne mangent pas bien. Non, si vous ne mangez pas bien, cela ne veut pas dire que c'est la famine. La famine frappe, parce qu'on ne produit pas non plus. Ici au Congo, nous avons faim et nous avons aussi le problème de la famine. Parce que les gens, ici nous mangeons, mais... nous le démontrer, essayer un peu de démontrer. La faim, c'est lorsque la personne ou l'homme a besoin de manger, a besoin de mettre quelque chose sous sa dent. Il a faim. Ayokinzala. Mais la famine, c'est lorsque quelqu'un a besoin de manger, mais il n'a pas à manger. Suffisamment non plus. Très bien. Parlons comme ça. Bien éclairé. Bon, l'essai social et comment vous êtes structuré? Nous sommes une nouvelle structure déjà qui vient d'être mise en place. Tozo est vrai pour l'instant on a commune Yangaliema, précisément dans le quartier Kinsuka, pêcheur. Mais nous allons bientôt déjà étendre notre vision partant de moyens que l'Éternel va disposer à notre faveur. Conditions d'adhésion? Conditions d'adhésion, non, Tofungoli Angote, pour l'instant. Coordonnateur Toza en pleine élaboration, comment on va faire, parce que nous avons beaucoup de contacts, il y a des jeunes, on va ça va région de Bisso, bazo déranger à chaque fois. Tout le que et puis vous commencez à vous organiser. Non, on veut d'abord s'assurer de l'organisation. On a besoin d'agronome pour préparer l'informatique. Donc c'est ça le problème. Non, nous œuvrons comme ça. Nous voulons être une réponse à la question ou aux questions qui se posent dans notre société. Nous ne voulons pas être là, Moutatanga licencié, mais Azotumba Dendo parce que ça les a été. Nous ne voulons pas être un ingénieur qui se retrouve dans un domaine où qu'il ne cadre pas avec tous les temps qu'il a payé à l'université. Nous voulons être de réponses tactiles, des réponses pratiques, pragmatiques dans notre société. C'est-à-dire, Oyonayebi et Soukakana Moutute Menatia Yango na société pour que les gens bénéficient de ce que je connais. Parce qu'un savant a dit, ce que tu connais c'est bien, mais l'impact de ce que tu connais dans la société, c'est ce qui compte. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Merci, amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision. Je reviens à vous, Monsieur le Président Henri Bolilo, la République démocratique du Congo. Parlons maintenant question sécuritaire à l'Est. Boni, Makanisoko, Pessa, la bande de Kouba Hollande, c'est nettement de partout. Il y a question sécuritaire à l'Est du pays. J'aimerais aujourd'hui que la jeunesse m'écoute avec mais ils sont une intention si laborieuse. Ce qui te comprendre source à problème oyo, tu combattre un ennemi qui ne sera jamais vaincu. Déjà, quand je regarde les émissions, un petit pays comme le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Un petit pays comme le Rwanda peut faire ceci en République démocratique du Congo. Cette guerre de l'Est n'est pas une guerre de Rwanda contre la République démocratique du Congo. Mais c'est une guerre de la communauté internationale contre la République démocratique du Congo. Cette guerre a commencé en 1994 avec le génocide rwandais. Ça a été un plan, j'ai les documents avec moi ici. Il n'y a pas de souci. Un plan élaboré, la vérité, rien qu'elle un plan élaboré par la communauté internationale, afin de déstabiliser à l'époque le Zaïre, pour enfin de dégager Mobutu qui était un frein au développement ou à l'évolution de la technologie. Parce qu'à l'époque, il fallait que la technologie prenne de l'ascension, une vitesse exponentielle. Mais il fallait qu'il y ait des matières premières. Alors toutes ces matières premières s'est concentrées en République démocratique d'Isaïr. Bon, parlons d'Isaïr à l'époque. Alors, s'il fallait que les États-Unis, l'Europe, l'ensemble de tous ces pays qui avaient besoin de ces matières premières, aujourd'hui la RDC serait la Russie d'Afrique, la Chine d'Afrique. Alors, sur ce, il fallait simplement dégager Mobutu pour que
baya basomba matière te mais bazwa yango na makasi par des mécanismes de peur au basemé na est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils ont fabriqué ce génocide rwandais afin de masquer l'objectivité de leur intention qui était d'extraire nos matières premières gratuitement, s'il vous plaît. Parce que souvenez-vous, tonne moko, il y a uranium à combien, tonne moko, il y a cobalt à combien, tonne moko, il y a comté à combien. Imaginez maintenant, c'est depuis 30 ans, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, 30 ans déjà, au bas extraire en gros gratuitement. C'est ça le vrai problème. Alors quand les gens parlent que évasion rwandaise sur le sol congolais, non, rectifiez. Parlons de l'invasion de la communauté internationale sur le sol congolais sous couvert de Rwanda. C'est ça la nuance. Ils ont voulu nous tromper le visage. Il faut maintenant démystifier cette main noire qui est derrière le Rwanda. Parce que selon moi, je trouve que le Rwanda n'est même pas capable d'offenser ou d'agresser ne fût-ce qu'une seule localité de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas. Mikolo, lokola yo kulutu bolo bakanini. Ce que mon moi na soso atoni na nzungu, c'est que maman na yazana c'est qui est derrière le Rwanda? Qui fournissent les armes, le munitions au Rwanda? Je me souviens en 1973, au Pékin, le président Mao a rencontré le fait Mobutu. Il a serré la main au fait Mobutu, lui disant, c'est vous le président Mobutu, c'est Kokukumbendu Wazabanga. Mobutu a répondu, bien sûr c'est moi. Il a dit, vous êtes courageux. Mobutu a dit, il n'a pas compris ces langages. Et puis, Mao Tse-tung a continué lui disant, j'ai fourni munitions, j'ai fourni armes à vos ennemis, mais ils ne vous ont jamais vaincu parce que vous êtes courageux. Même la Chine à l'époque soutenait déjà les ennemis du Zaïre. Pourquoi? Parce que l'objectif n'était pas Mobutu, l'objectif était le sol congolais. Comme aujourd'hui, l'objectif n'est pas le président de la République, l'objectif n'est pas le gouvernement. Ils vont passer. Ils avaient que 5 ans au Pesaki Bango, renouvelable une fois, ils vont passer. Mais les problèmes vont rester. Les problèmes durent déjà, ça fait 30 ans. La jeunesse congolaise, cette charge va retomber sur nos épaules si nous nous préparons mal. Si nous serons une jeunesse sentimentale, une jeunesse émotionnelle, une jeunesse mal formée et mal informée. Merci. Merci beaucoup. Il est avec nous sur ce plateau de Qu'il Matin, Monsieur Henri Bolilo, je rappelle, le président de l'organisation de jeunes conscients, forts, d'avenir congolais. Voilà, je n'ai pas Monsieur Henri, maintenant, position à jeunesse face à face, ou soit pendant cette période de la guerre, fonctionner comment, se positionner et surtout dans la position pour l'intérêt général. En tout cas, ce qui me tique un peu, ce qui me fait peur et ce qui me fait très mal, c'est la nonchalantité de la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise est devenue apathique. Alobi non, etali bisoté, etali gouvernement. Mais au sein de la Chine, tangolo babongo. Ozo bosana ke yonde sumino ya lobby. Ozo bosana ke yonde Tshisekedi da lobby. Etali bango. Ah. Mes frères congolais, c'est le temps de la conscience. Fini le temps de la distraction. C'est le temps que nous prouvons qu'il y a une jeunesse en République démocratique du Congo. Si la Chine est devenue la Chine qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à sa jeunesse. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer mettant de côté sa jeunesse. Il n'y a aucun pays qui peut rêver de devenir un Eldorado si sa jeunesse est nonchalante. Aussi longtemps qu'elle a... Si sa jeunesse est irresponsable. Je parle de l'irresponsabilité mentale, l'irresponsabilité psychologique. Aujourd'hui, la jeunesse est enchaînée par des chaînes philosophiques, par des chaînes idéologiques de tels messieurs, de tels partis. En ce moment de guerre, même vous allez voir, nous ne soutenons pas le chef de l'État parce que nous sommes de l'opposition. Quelle opposition?
Nous ne soutenons pas les chefs de l'État, nous ne soutenons pas le gouvernement, parce que M. Tshilombo, mais qu'est-ce que vous dites? Il y a deux aspects même, je peux énumérer ici, concernant le chef de l'État. Il n'y a pas de problème. Il est M. Félix Antoine Tshisekedi, individu. Et il est aussi M. Etienne Tshisekedi, étant personnalité publique, revêtue de pouvoir public, représentant une institution, parmi les institutions de la République. Il figure en premier lieu comme une institution de la République. En ce moment de guerre, si même tu ne veux pas soutenir le chef de l'État étant que M. Félix Antoine Tshilombo, parce que tu ne l'aimes pas, mais soutenez-le au moins comme l'institution de la République. Comment tu peux dire que tu aimes ton pays pendant que ton pays est agressé? Tu es là, tu as croisé les mains. Il y a même des gens qui vivent, je dirais, sans utilité dans la société. Du matin au soir, il ne fait rien. Mais même pour défendre le pays non plus, tu ne le fais pas. Mais nous devons nous engager. Nous devons nous engager chacun dans son domaine. Je suis pas ici de dire... Dans quelle forme? Il y en a ceux qui vont aller dans l'armée. Il y en a ceux qui sont comme nous, qui parlons, qui crions, comme Jean-Baptiste dans le désert, préparant la venue de Messie, pour interpeller, pour conscientiser, pour réveiller la jeunesse. Il y en a même les influenceurs qui peuvent influencer. Il y en a ceux-là qui peuvent combattre les fake news. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, elle est aussi médiatique. Alors les jeunes doivent prendre conscience. Chacun doit s'engager dans son domaine. Dans son domaine. Ce qui me fait très mal, c'est que sa musique, tout le Congolais, on danse. Mais question de la République. La question qui touche à notre avenir. Si aujourd'hui, Rwandais ango, Ougandais ango, Botoli Mboka ango, obeta concert wap, na monoko nini, na Kinyarwanda. Ce qui même Botoli Mboka ango, toko sambela na monoko nini na Kinyarwanda. C'est ça aussi le problème. Merci. Moi je suis chrétien, la Bible dit ceci. Dieu a créé l'homme. Tyran a créé l'homme partant de la poussière. A su poussière a formé l'homme. Si nous soutenons cette hypothèse, c'est-à-dire que la terre ou le sol ou les sables que Dieu a formé l'homme congolais s'appelle Congo. Alors raison pour laquelle nous c'est le Congo. Congo. C'est ici qu'on a enterré nos pères. C'est ici qu'on a enterré nos grands-pères. Les pays ne peuvent pas partir tant que nous, la jeunesse, nous sommes là. Non, je ne peux pas pourquoi se mobiliser, mais parce que c'est la jeunesse qui fait tout, c'est la jeunesse qui change la donne. Lorsque la jeunesse s'engage, rien ne lui résiste. Même pour le chrétien, Jésus-Christ, Azaki n'a 33 ans, alors ma mission, j'ai accompli ma mission. Prenons le roi David, prenons tous ces gars-là qui ont marqué l'histoire de la Bible, c'était de jeunes. La jeunesse n'est pas, quelque chose qui va valoriser la paresse mentale ou la paresse, parce que beaucoup de jeunes ne s'engagent pas parce qu'ils ont peur. Pourquoi tu as peur, mon frère? La peur nous éloigne du bonheur. Voilà, merci beaucoup. Recrutement, il y a jeunesse, l'armée, surtout aux 3 minutes. Monsieur le Président Henri, votre lecture par rapport à l'Ingo? J'appuie l'initiative. Très bien. J'appuie l'initiative parce que nous, la jeunesse, nous devons nous lever pour combattre et protéger notre héritage, qui est notre patrie. Comme je l'ai dit tantôt, la patrie est une mère, il faut la défendre. Mais, mon petit souci à ce niveau, on ne peut pas s'arrêter ou se limiter à l'intégration ou à l'adhésion de la jeunesse au sein de l'armée. Parce qu'aujourd'hui, la force d'une armée ne se mesure plus sur l'effectif de l'armée, mais plutôt sur la capacité de la technologie que l'armée possède. Aujourd'hui, nous avons l'IA de défense, l'intelligence artificielle de défense. Raison pour laquelle c'était sur ce même plateau que j'avais dit ici. Il faudrait que l'armée ait un budget alloué. Les États-Unis d'Amérique ont déboursé 700 milliards de dollars à ce jour pour l'armée. Il y a un appareil technologique aux armées américaines en Zanga. C'est ce que le Rwanda fait. C'est ce que même le Burkina Faso fait. Il ne faut pas
que tout le monde cotiser mon quoi matanga pour soutenir l'armée. Ce qui mboka appareil de défense et sans la défaillance, tout sera paralysé. Que ce soit l'économie, que ce soit l'éducation, il n'y aura pas d'avenir. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Alors il faudrait que sur ce point, base à la très sérieux côté voilà. Bah c'est limité tout le monde a 25 ans maman a police parce que vous n'avez pas bien préparé la chose. La guerre se prépare. Raison pour laquelle ce général a dit ceci. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Il a parlé du mot préparation. Raison pour laquelle nous, je ne sais pas, que nous martelons sur la préparation. On prépare la guerre. Pourquoi guerre au défense? Parce que nous étions surpris. Le Rwanda a préparé cette guerre avec la communauté internationale. Mais nous, on était surpris. On ne se préparait pas. Bah, surprendre le Bissau. Alors, ce qui a fait, de reconnaître les différences de Bissau, tout s'est préparé. Le Rwanda un jour peut être annexé comme le 27e province de la République démocratique du Congo, gouverné par un gouverneur congolais. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Les bonnes choses ne durent pas. Il était de nôtres sur ce plateau de Kin Matin comme invité de Kin Matin de ce lundi 24 mars. J'ai un message pour le chef de l'État. S'il vous plaît, 24 mars 2025, je vais normalement en Europe SAE en haut, la fin presque, parce que tous autres touché déjà la fin. Voilà, Ndena Nosaki, qui est invité à Kin Matin, le président Henri Bolilo, il est le président de l'organisation de jeunes conscients, des jeunes conscients force d'avenir congolais. Voilà, monsieur le président, nous sommes à la fin. J'ai un message pour le chef de l'État. Le message qu'on a adressé à chef de l'État, nous savons que les Occidentaux ont pression pour assigner un accord. Pression, ils veulent manipuler la jeunesse pour que la jeunesse soit dissociée avec le chef de l'État pour apporter soutien à Bissau. De la même manière ils ont fait avec la jeunesse zaïroise. Manipuler la jeunesse zaïroise, là en promettant que Mobutu a dirigé ma baie, a sali 32 ans de pouvoir, a sali boy, ce qui a accueilli, il y a 8 fois la journée, chaque zaïrois a un budget privé. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Bala qui s'en va, place tous 20 jets, place chaque jeune Congolais ou la carrosse, place au liak à 8 fois la journée. Chef de l'État, nous sommes une jeunesse consciente, nous sommes derrière vous. Bako savait que jeunesse na yo apprécie au Congo pour se sentir seul, pour se sentir na ba pression à la communauté internationale pour signer un accord mongo quelconque. Il y a que jeunesse congolaise toza derrière you. Nous vous soutenons. Je suis là, je représente tout jeune conscient de la République démocratique du Congo. La kisa bango vidéo ceux qui baïko biso que jeunesse na sana yote. La kisa bango, nous la jeunesse congolaise, nous sommes derrière notre chef de l'État. Nous lui soutenons. Il a toute notre énergie positive et nous ne laisserons pas notre pays être envahi par la communauté internationale sous couvert du Rwanda. Le masque est démystifié. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie est une mère, il faut la défendre. Nous allons défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Merci beaucoup, Président Henri. C'est à moi de vous remercier. Fort. Prochainement, c'est la toute première fois, ça ne sera pas la dernière. Merci. Ce qui est invitation à Ali, aux ala vraiment des nôtres pour solo solo ya malam parce que Kin Matin et surtout lundi, il y a beaucoup plus dans ma solo qui tokopé à l'école. Si vous avez aimé, message déjà j'enverrai le président Henri à autant message d'amis, préoccupation d'amis beaucoup mais vous avez une intention à kobenga mais sorry. Et sûrement beaucoup de message dans transmettre ma message. Merci à la grande équipe, merci Freddy Tonkidi, merci Véambata, merci Rodi Loadio, merci Coupard, merci Mario.